plus soft. Donc, je commence avec une intro plus soft. Je suis aujourd'hui avec Claude Lamoureux d'Asymétrie. Deuxième entretien, Claude. Fait que merci beaucoup de partager ton temps avec moi et avec tout le monde. Aujourd'hui, on va parler, j'ai beaucoup aimé notre dernière conversation, puis il y a quelque chose que tu mentionnais dans le cadre de la dernière fois, c'était par rapport à mesurer une efficacité d'une campagne brand. Puis je sais qu'en marketing, c'est un gros sujet. Je sais que par expérience personnelle, j'ai déjà eu beaucoup de leaders marketing à qui je me rapportais qui on commençait une campagne de lead generation qui, mettons, fonctionnait moins bien. Puis l'excuse, c'était toujours ben au moins il y aura du brand, il y a une genre d'efficacité brand qui rentre là-dedans parce qu'il y a un certain niveau d'impression. J'ai jamais été confortable avec ça. Fait que je suis content que tu le mentionnes. Fait que j'aimerais prendre quelques instants aujourd'hui pour parler un peu de comment toi tu voyais les campagnes brand, entre guillemets, comment est-ce qu'on peut mesurer, est-ce qu'à un moment donné, il faut accepter que c'est pas mesurable? Comment tu vois ça? C'est mystique, en fait. C'est ça, tu pas. La mesure se fait à travers une boule de cristal. Non, sans blague, c'est sûr que c'est moins évident de mesurer brand qu'une campagne de performance. Là. C'est une évidence là, parce que tu veux pas, c'est normal parce qu'on est à une étape différente du funnel de conversion puis du processus d'achat du consommateur. Puis, tu sais, on va dire, mais moi, je veux des résultats. C'est plus facile les résultats avec la performance. C'est normal parce qu'on est en train de funnel. Puis, c'est le moment où tu es tellement près de la période d'achat, du moment d'achat, que c'est plus facile d'aller classifier l'attribution. Puis, c'est plus difficile dans les campagnes brand parce que tu es en haut du funnel. Puis, en haut du funnel, ben si tu n'es pas connu, puis tu veux être connu, puis tu es loin quand même de ton processus. Puis, moi, je me souviens, en fait, je travaillais sur les campagnes. En fait, je faisais de la recherche sur l'automobile, tu sais, campagne achat automobile et tout. Puis, à un moment donné, tu te dis, OK, mais mes campagnes brand, là, mettons, ils sont efficaces à quel point? Puis, comment je peux aller mesurer ça? Bien, déjà, en partant, il y a deux éléments super importants qu'il faut établir. C'est à quel niveau, quelle étape du brand, en fait, quel objectif brand vraiment tu as. Ça, c'est super important parce que des fois, on classifie tout ça comme étant brand, là, mais si tu cherches de la notoriété, de la familiarité ou de la considération, tu sais, 3 étapes, là, en 101 marketing, là, c'est extrêmement différent. Tu sais, si tu veux de la notoriété, tu ne vas pas aller utiliser les mêmes tactiques, puis tu ne vas pas mesurer de la même façon. Puis si tu veux mettons, de la considération, tu ne vas pas aller le mesurer de la même façon. Tu sais. Fait que c'est sûr qu'un des premiers éléments, c'est vraiment de savoir qu'est-ce que je recherche, tu sais, qu'est-ce qu'il y avait dans ma campagne, juste pour aller mesurer les bons éléments, puis pas se perdre dans des mesures de toute plein d'affaires. Le deuxième élément qui est vraiment important, c'est d'avoir son market sizing, là, puis de se dire, ben OK, ma taille de consommateur, elle est de combien? Puis l'exemple vers lequel j'allais avec l'automobile, entre autres, c'est que des fois, on regarde les chiffres en automobile, puis on va se dire, OK, ben qu'est-ce que je devrais avoir comme résultat? Avant même de savoir est-ce que mes résultats sont bons, c'est qu'est-ce que je devrais avoir comme résultat. Puis là, ben, tu vas voir, par exemple, que au niveau de l'achat, par exemple, de véhicules neufs, annuellement, il y a 8 du parc automobile qui est en renouvellement. Ça veut dire qu'il y a 8 de la population, grosso modo, là, pas très loin d'eux, 8 de la population qui pense à qui change de véhicule durant une année donnée. Ça veut dire que, ramène ça sur une année. Tu ne peux pas t'attendre à ce que tes résultats de campagne brand amènent des effets qui sont mesurables au direct conversion, en attribution directe, à hauteur de très, très élevée. Parce que déjà, en partant, ton market sizing, tu pourrais dire, ah ouais, mais tout le monde a une voiture, OK, ça va. Mais c'est juste 8 du parc qui va être remplacé par année. Fait que là, on va partir sur un niveau qui est déjà plus représentatif. Tu sais. Fait que de savoir déjà c'est quoi notre objectif qu'on avait, c'est super important. De deux, de savoir c'est quoi ton market size, tu sais, ta taille de marché et ta taille de potentiel durant la période qui est en train de te faire ta campagne, extrêmement important de l'évaluer. Puis là, après ça, ben, c'est sûr que, bon, si on avait un objectif de notoriété, ce qu'on visait, c'était le rappel. Si on visait le rappel, bien, on sait que nos mesures de un rappel, mais de portée fréquence vont être des éléments importants à considérer. Si on était plus dans je passe la familiarité parce que c'est un hybride entre les deux, mais la considération, je sais qu'à ce moment-là, je vais être plus dans l'appréciation. Puis là, ben, je vais aller chercher plus des mesures
oui, des mesures directes d'appréciation, donc likelihood, par exemple, likelihood to buy ou likelihood to consider, qui sont importants à aller mesurer. Puis si je suis dans les mesures numériques, je vais aller mesurer, oui, à ce moment-là, des engagements puis des visites. Tu sais. Et c'est là où, une fois qu'on a établi ça, il y a différentes, ça dépend des outils qu'on a entre les mains. C'est sûr que dans les campagnes brand, puisqu'on le disait, on n'a pas de mesure qui est directe. Donc, c'est sûr qu'il faut aller chercher de la recherche. Maintenant, des fois, on n'en a pas. La situation parfaite, c'est la recherche. On va chercher de la recherche consommateur. Puis, on peut la chercher de façon simple en disant, je vais aller faire un sondage. Puis, je peux aller faire un sondage ultra complexe. Si ce que je fais, c'est une campagne de notoriété, ce que j'ai besoin, c'est juste de voir un résultat de ça. Je pourrais aller chercher juste une question, mettre une question ou deux questions dans un omnibus, par exemple. Donc, les firmes de sondage ont des panels qui sondent, donc ils vont sonder de façon fréquente, là, je pense que c'est toutes les semaines. Ils font des sondages dans lesquels ils parquent des questions de plein de monde dedans. Tu sais, c'est les omnibus. Puis là, au moins, je peux aller mesurer ça. Ça ne me coûte pas une recherche complète, puis je peux au moins aller me chercher une petite mesure, par exemple, de notoriété. C'est plus difficile quand tu mesures des effets comme la familiarité, parce que la familiarité, ça demande, c'est un concept de est-ce que je connais assez une marque pour en avoir une opinion? Donc ça demande des fois quelques questions de plus. Mais ça peut marcher pour la considération parce que c'est le likelihood to buy ou to consider. Puis là, ceux-là sont plus faciles à mesurer avec des questions simples. Tu sais, c'est sûr que ça, c'est le best. Si tu vas avoir de la recherche. Là, le deuxième niveau, si tu n'as pas de la recherche de base par toi-même, que tu es capable de les payer, bien, il y a des fois des partenaires médias qui vont te permettre d'avoir des outils. Par exemple, Google, pour évidemment certains partenaires, pour des campagnes d'envergure, ils vont avoir des brand lift studies, par exemple. Tu sais. Puis dans les brand lift studies, on va avoir la capacité d'aller mesurer une notoriété pré- et post-campagne, mais c'est pas grave, ça va te donner quand même une notoriété, tu sais, approximative. Ce pas des recherches qui sont parfaites parce que, un, ils sont, je ne peux pas en être certain, mais ils sont quand même un peu biaisés. On n'aime jamais quand que c'est la partie qui fait le média qui fait la recherche, évidemment. Ouais. Parce qu'évidemment, elle a tout avantage à dire que c'était bon ce qu'elle Ça vient faisait. Puis aussi parce que dans les brand lift studies que, par exemple, Google donne, ils ne donnent pas la méthodologie, ils ne donnent pas, toutes les mesures. Ça va donner un équivalent de ça a augmenté de, ça a eu un lift de, mais ça ne te donne pas des mesures de base, ce qui n'est pas idéal. Ceci dit, il y a d'autres partenaires médias traditionnels. J'en ai eu en affichage, par exemple, qui font aussi des espèces de brand lift studies et qui peuvent être très intéressants. C'est une façon, évidemment, de ne pas payer et d'essayer d'obtenir. Sinon, la troisième façon sur laquelle il faut faire attention, c'est évidemment les mesures numériques. Les mesures numériques qu'on a, souvent, malheureusement, c'est des mesures d'action. Puis des fois, quand on est en période de brand, ce n'est pas les mesures d'action qui vont nous donner le meilleur parce qu'il y a un effet qui fait que, évidemment, comme je le disais tantôt, c'est pas parce que tu n'es pas in-market actuellement puis que tu as pris action actuellement que tu n'as pas compris mon message puis que je n'ai pas amélioré ma notoriété pour autant. Ils vont être utiles, mais déjà, il faut se dire, nous autres, on a fait, une couple d'années, j'ai fait un test avec l'équipe que j'avais chez Cossette sur les post-view, sur la performance, évidemment, de la visite, puis comment on pouvait l'attribuer au post-view au lieu de l'attribuer au post-click, par exemple. OK. Et ce qu'on a vu, c'est qu'il y avait quand même un lift super intéressant déjà. Déjà, on parle du post-click, du clic, puis on se disait, qu'est-ce que le post-view nous amène, par exemple, comme visite? Déjà là, on avait un lift de 2 à 3 fois plus élevé au post-view qu'au post-click. Fait que déjà ça donne un effet intéressant du brand, parce que là, il fallait calculer. On sait que les campagnes vidéo, par exemple, n'attireront pas des visites nécessairement qualifiées. Les gens écoutent quelque chose, puis surtout dans une ère comme actuellement où les gens consomment des contenus plus longs. Je ne veux pas l'arrêter. Comment ça a lieu? Fait que là, on essayait de le réattribuer. Mais il faut faire attention parce que l'attribution, c'est seulement end of funnel, puis ça ne capture, là, des études qui ont été faites récemment démontraient que même les modèles d'attribution les plus élaborés capturent seulement à moins de la moitié des effets réels de vente par la suite. Donc, seulement le très short term et non pas le long term. Ceci dit, ça vaut la peine d'aller mesurer ces visites, les incremental visits, website visits, pour aller voir s'il y en a une. Puis moi, en faisant des campagnes, on le voyait. Tu t'assures de faire ta base, évidemment, de website visits mensuelles. Après ça, de rouler tes campagnes, d'aller mesurer tes incremental, mais qui proviennent de campagnes click, par exemple, cliquer.
puis d'aller mesurer l'excédentaire par rapport à ça. Et il y en a un effet du brand. Alors, tout ça, c'est sûr que ça ne donne pas des mesures qui sont précises, facilement optimisables, des fois, sauf que le brand, c'est important. C'est upper funnel. Puis même si je veux convertir quelqu'un, c'est sûr que je vais avoir besoin de passer les premières étapes. Fait qu'on s'en sert plus comme, mettons, moi, je me souviens quand on travaillait sur Toyota, eux utilisaient le terme leading indicators. Ouais. Et donc, ce qui est bon, c'est de se mettre une couple de mesures qui sont des leading indicators, comme par exemple incremental website visits. Ça, c'est une des choses qui peut être intéressantes. On peut intégrer là-dedans engagement dans les campagnes sociales. Ça, c'est une mesure additionnelle qui peut être intéressante. Évidemment, si on a une mesure de sondage qui provient peut-être d'une forme plus simple, on les met ensemble puis on regarde, on les track au fur et à mesure qu'on avance pour voir l'effet qu'on a sur ces mesures-là en sachant ce qu'on veut faire. Fait que ça, là, je dirais que c'est pas parfait, mais c'est probablement la meilleure façon d'avoir une lecture des actions qu'on prend du côté brand. Nice. Wow, quelle réponse Hein? très Excuse-moi, complète. là, mais c'était un monologue Non, mais c'était pas mal plus complet que je pensais que ça allait être. Fait que merci beaucoup. Non, puis c'est intéressant parce que je trouve, surtout bon, c'est sûr qu'on a la recherche, etc. C'est sûr que il y a des compagnies qui peuvent pas se le payer encore. Ou si t'es très, très, très nouveau sur le marché, genre une startup, puis vraiment personne ne te connaît. J'ai aimé aussi ton histoire de leading indicators, parce que ça permet vraiment de décider. J'imagine que tu as quand même besoin d'un certain historique pour savoir que si tu as une augmentation dans l'engagement ou quoi que ce soit. Tu sais, une augmentation dans l'engagement ou quoi que ce soit. Tu sais que ça veut dire quelque chose en bout de ligne. Mais je trouve ça intéressant aussi. Puis j'imagine, tu sais, si tu es vraiment, vraiment nouveau, vraiment, vraiment tout petit, est-ce que ça serait possible? Je ne vais pas te demander si tu le fais ou quoi que ce soit, mais c'est quoi ton opinion? D'essayer peut-être une petite campagne de lead generation, voir c'est quoi ton résultat, puis après faire une campagne brand pour pouvoir mesurer un peu c'est quoi l'impact. Tu sais, as comme ton baseline, puis après de rajouter un autre volet par-dessus pour voir si tu as un lift ou pas. Oui. Bien, c'est un peu ça. Hein. Ce qu'il faut dire, c'est que, comme n'importe quel, là, tu sais, quand tu veux faire de l'analyse de données, utiliser ton BI, il faut que tu fasses de la captation de données puis de l'amélioration. Si tu penses qu'au jour 1, tu vas aller faire une mesure puis ça va te donner la réponse, je suis désolé, mais que ce soit, peu importe le type de mesure, tu vas toujours te retrouver dans une situation comme celle-là. Fait qu'il il faut penser que tu commences un processus puis tu vas mesurer des choses. L'autre affaire, c'est que la plupart des modèles d'attribution demandent à ce que justement tu fasses des tests. Idéalement, il faut être assez stable puis faire des tests in and out. C'est sûr que si tu as un petit budget, ça va être un peu plus instable comme données parce que, évidemment, d'une fois à l'autre, c'est pas parfait. Tu ne fais pas toujours une comparaison de pommes avec des pommes parce que tu n'as pas évidemment une grande partie du marché avec ta campagne, puis les mesures brand. Ceci dit, si tu réussis à bien nicher ton secteur, il faut toujours se dire, les campagnes brand, pour les B2C de masse, évidemment, ils prennent des grandes mesures avec des grandes campagnes. Si tu es en B2B ou tu es en B2C plus niche, tu es bien capable de cibler ton groupe. Tu vas être capable d'aller prendre une mesure puis d'aller justement faire des comparatifs de stratégie puis et de mesures là-dessus, en autant que tu t'assures que ta campagne elle a roulé auprès d'un groupe qui est assez restreint dans lequel tu avais un assez bon contrôle. Fait que si tu as un bon targeting avec du data et tout le kit, c'est probablement que tu es capable de bien le suivre puis de voir des mesures pour la suite. Super. Voilà. Puis de quoi, pardon? Non, puis d'optimiser, puis de modifier, puis d'essayer de prendre la meilleure recette. Cool. Merci, Claude. C'est toujours intéressant. J'ai retrouvé d'autres sujets, puis tu as demandé de revenir parce que c'est vraiment super fun de t'en parler. Surtout que le média, c'est quelque chose qu'on... très souvent, on ship ça à une agence média, puis on espère le mieux. Fait que je pense que c'est intéressant pour un marketeur de bien comprendre la patente. Fait que merci beaucoup. Un plaisir, puis réinvite-moi, pas de problème. Bon, merci. À bientôt.